Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie vraiment atteindre des dimensions plus élevées? Peut-être que l'univers vous a conduit ici, à ce moment précis, afin que vous puissiez commencer à explorer cette question profonde. Les dimensions supérieures ne sont pas seulement des concepts de science-fiction ou de théories mathématiques abstraites, ce sont des niveaux de conscience plus profonds et plus complets que tout ce que nous expérimentons dans la vie quotidienne. Dans les contextes spirituels et métaphysiques, nous parlons de dimensions supérieures lorsque nous parlons d'états qui vont au-delà de l'expérience humaine normale. Ce sont des endroits où le temps et l'espace perdent de l'importance et où notre conscience s'élargit d'une manière qui nous donne un aperçu plus profond de l'essence de la réalité et de notre propre existence. Ces niveaux supérieurs d'être sont accessibles en élargissant notre conscience et en ouvrant notre esprit à ce qui va au-delà du visible. Mais comment exactement peut-on atteindre ces états sublimes? C'est là que les rituels quotidiens entrent en jeu. Les rituels quotidiens sont comme des ponts construits à partir d'habitudes et d'intentions qui nous relient à l'univers. Ce sont les pratiques douces mais puissantes qui préparent notre esprit, notre corps et notre âme à recevoir et à comprendre les signaux et les messages du cosmos. Grâce à ces rituels, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités, faisons l'expérience des synchronicités et obtenons un leadership sur notre chemin spirituel. Maintenant que nous avons jeté les bases, nous arrivons au chapitre suivant dans lequel nous explorerons le fondement scientifique de ces pratiques spirituelles. Continuez à vous laisser guider par la magie de l'univers et soyez curieux de voir ce qui vous attend encore. Lorsque nous parlons de dimensions supérieures, l'idée peut sembler trop mystique pour certains, mais il existe un lien fascinant entre la physique quantique et la conscience qui sous-tendent scientifiquement ce phénomène. La physique quantique, l'étude des plus petites particules de l'univers, nous montre que la réalité au niveau subatomique n'est pas fixe, mais dominée par les probabilités. Ce domaine de la physique suggère que notre observation du monde qui nous entoure peut réellement influencer la façon dont les événements se déroulent, un concept directement lié à l'idée de la conscience. Notre conscience, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions et nos intentions, joue un rôle central dans la façon dont nous vivons le monde. Fait intéressant, des expériences en mécanique quantique ont montré que des particules telles que les électrons et les photons réagissent à l'observation, ce qui soulève la question, dans quelle mesure notre conscience façonne-t-elle notre réalité? Ces découvertes ouvrent une porte à un monde où la science et la spiritualité ne peuvent pas être considérées comme des contraires, mais comme des deux faces d'une même pièce. Cette interaction entre la science et la spiritualité nous offre un cadre complet pour comprendre les dimensions supérieures. En acceptant que notre attitude spirituelle et notre croissance spirituelle sont directement liées aux aspects physiques de l'univers, nous commençons à réaliser à quel point notre propre rôle dans le grand cosmos est vraiment profond. Maintenant que nous avons vu comment la science et la spiritualité forment un tout harmonieux, nous nous concentrerons ensuite sur la façon dont vous pouvez préparer votre esprit à atteindre ces états de conscience supérieure grâce à la méditation. Plongez plus profondément avec moi dans la pratique de la méditation pour apprendre comment renforcer votre connexion à l'univers chaque jour. La méditation est une clé essentielle lorsqu'il s'agit d'atteindre des dimensions supérieures de la conscience. C'est une pratique qui nous apprend non seulement à calmer notre esprit et à reconnaître notre moi intérieur, mais aussi à augmenter notre énergie et à nous ouvrir aux messages subtils de l'univers. Le silence et le vide obtenus par la méditation ne sont pas un néant, ils sont plutôt le début d'une compréhension profonde et d'une nouvelle perception. Pour les débutants, l'entrée dans la méditation peut être intimidante, mais il existe des exercices simples qui facilitent le processus. Commençons par une méditation respiratoire de base qui vise à clarifier votre esprit et à vous préparer mentalement au voyage vers des dimensions supérieures. 1. Méditation respiratoire. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez votre attention sur votre respiration. Respirez profondément par le nez et sentez l'air remplir vos poumons, puis expirez lentement par la bouche. Concentrez-vous sur la sensation de la respiration, comment elle entre et s'écoule. Lorsque les pensées viennent, laissez-les passer comme des nuages dans le ciel et ramenez doucement votre concentration à votre souffle. 2. Visualisation guidée. Une autre technique simple est la visualisation guidée. Ici, vous pouvez imaginer comment vous promener dans un paysage paisible ou vous asseoir dans un endroit calme. Ces images aident votre esprit à se détacher des soucis quotidiens et à s'adapter à une paix intérieure plus profonde. 3. Méditation de mantra. Répétez un mantra, un mot ou une phrase courte doucement dans votre tête. Ce mantra peut être aussi simple que « paix » ou « je suis calme ». La répétition du mantra aide à concentrer l'esprit et à atteindre un silence intérieur profond. Maintenant que vous avez appris quelques pratiques de méditation de base, je vous invite à découvrir dans le chapitre suivant comment des exercices physiques tels que le yoga et les techniques de respiration peuvent continuer à soutenir votre chemin spirituel. Continuons ensemble ce voyage et découvrons comment la connexion du corps et de l'esprit nous mène à des dimensions plus élevées. Le yoga n'est pas seulement une forme d'activité physique, c'est une pratique spirituelle profonde qui vise à harmoniser le corps, l'esprit et l'âme. Le yoga joue un rôle central dans la préparation aux dimensions supérieures, car il nous apprend comment utiliser notre enveloppe physique comme instrument pour élargir notre conscience. Grâce aux poses de yoga, asana, et aux techniques de respiration associées, les blocages énergétiques dans le corps sont résolus et un état de repos intérieur profond sont favorisés.
Voici quelques asanas de yoga de base et des exercices de respiration spécialement conçus pour calmer l'esprit et énergiser le corps. 1. Élevage d'arbres, Vrikshasana. Cette posture favorise l'équilibre et la concentration. Elle vous aide à être fermement enraciné pendant que vous vous étirez vers des niveaux spirituels plus élevés. 2. Posture de guerrier, Virabhadrasana. Cette pose puissante renforce vos jambes et ouvre vos hanches et votre poitrine, ce qui favorise la circulation sanguine et libère de l'énergie dans tout le corps. 3. Technique de respiration, Pranayama. Commencez par une simple respiration abdominale pour approfondir et ralentir vos respirations. Cela aide à calmer l'esprit et à préparer le corps à une réduction plus profonde du stress. Des techniques avancées telles que Kapalabhati, ressouffle rapide, ou Anulom Vilom, ressoufflation, peuvent être introduites plus tard pour favoriser la purification des canaux énergétiques, Nadi, et augmenter l'énergie vitale, Prana. En intégrant le yoga et les exercices de respiration dans votre rituel quotidien, vous créez une base solide pour atteindre et en émerger des états de conscience supérieurs. Ces pratiques préparent non seulement votre corps, mais ouvrent également votre esprit aux énergies subtiles qui le traversent. Maintenant que notre corps et notre souffle sont préparés pour le voyage spirituel, nous introduisons dans le chapitre suivant des affirmations quotidiennes qui vous aideront à définir vos intentions et à manifester vos objectifs spirituels. Progressons ensemble sur cette voie de transformation. Dans notre quête de dimensions plus élevées de la conscience, les affirmations sont des outils puissants qui alignent nos pensées et nos énergies vers nos objectifs spirituels. Les affirmations sont des déclarations positives et auto-informantes qui, lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement, reprogramment notre subconscient et nous aident à transformer des croyances et des modèles de comportement profondément enracinés. Voici quelques étapes pour créer des affirmations personnelles spécifiquement destinées à votre croissance spirituelle. 1. Formulez des affirmations au présent, parlez comme si ce que vous voulez réaliser était déjà une réalité. Cela aide à établir un lien direct entre vos souhaits et votre expérience actuelle. 2. Soyez positif, évitez les négations. Concentrez-vous sur ce que vous voulez manifester, pas sur ce que vous voulez éviter. Par exemple, au lieu de « je ne suis pas anxieux », utilisez « je suis plein de courage ». 3. Rendez-le personnellement et émotionnellement contraignant, plus une affirmation est liée à vos désirs et émotions intérieures profonds, plus elle est efficace. Par exemple, « je suis une source de calme et de sagesse ». 4. Répétez-les régulièrement, intégrez vos affirmations dans votre rituel quotidien, de préférence le matin après le réveil et le soir avant d'aller au lit. Voici quelques conseils pour utiliser efficacement les affirmations. Support visuel, accrochez vos affirmations à des endroits où vous pouvez facilement les voir, comme le miroir de la salle de bain ou le réfrigérateur. Méditation d'affirmation, combinez les affirmations avec votre pratique de méditation en les répétant doucement ou dans vos pensées pendant que vous méditez. Journal de vos progrès, tenez un journal dans lequel vous notez vos expériences et vos sentiments découlant de l'application régulière de vos affirmations. Cela peut vous aider à comprendre leur effet sur votre vie et à l'adapter si nécessaire. Après avoir utilisé le pouvoir des mots à travers les affirmations, nous apprendrons ensuite comment la journalisation peut nous aider à documenter nos pensées et nos progrès spirituels. Préparez-vous à plonger plus profondément dans l'autoréflexion et découvrez comment l'écriture peut enrichir votre voyage spirituel. Tenir un journal est une pratique puissante qui vous permet de réfléchir et de manifester vos pensées intérieures et vos expériences spirituelles. Ce processus d'écriture aide non seulement à clarifier vos pensées et à organiser vos sentiments, mais renforce également vos intentions en les amenant dans le monde physique. Voici quelques aspects importants qui soulignent l'importance du journalisation pour l'autoréflexion et la manifestation. 1. Clarté et concentration, en écrivant vos pensées et vos objectifs, vous gagnez en clarté sur vos aspirations spirituelles. Cela vous aide à rester concentré et aligné sur votre chemin. 2. Reconnaissance des modèles et de la croissance, un journal vous permet de reconnaître les progrès et les changements au fil du temps. Vous pouvez identifier des modèles dans votre pensée et votre comportement dont vous n'étiez peut-être pas au courant auparavant. 3. Renforcement de la manifestation. L'écriture de vos désirs et de vos objectifs est un acte puissant de manifestation. C'est comme si vous envoyiez un message clair et direct à l'univers. Voici un guide simple sur la façon de tenir un journal spirituel. 1. Choisissez un cahier spécial, votre journal spirituel doit être accueillant et personnel. Choisissez celui qui vous parle et que vous aimez utiliser. 2. Régularité, essayez d'écrire tous les jours. Même quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence dans votre pratique spirituelle. 3. Écriture libre, laissez vos pensées couler librement. Ne vous inquiétez pas de la grammaire ou du style, il s'agit d'être honnête et non censuré. 4. Réfléchissez à vos méditations et rituels, écrivez ce que vous vivez pendant vos méditations et quelles idées ou messages vous avez reçus. Documentez également ce que vous ressentez avant et après vos rituels. 5. Définissez des intentions et vérifiez-les, utilisez votre journal pour définir et vérifier régulièrement vos objectifs et intentions spirituelles. Cela vous aide à rester motivé et engagé sur votre chemin.
Maintenant que nous avons découvert le pouvoir de l'écriture, nous voulons explorer à l'étape suivante comment la connexion avec la nature nourrit non seulement notre âme, mais approfondit également notre connexion spirituelle avec l'univers. Préparez-vous à faire l'expérience du pouvoir de guérison et de transformation de la nature. Passer du temps dans la nature est une méthode profonde pour élargir notre conscience et renforcer notre lien spirituel avec l'univers. Dans le silence des forêts, le calme des montagnes ou l'immensité de l'océan, nous trouvons souvent des réponses aux questions qui font bouger notre moi intérieur. Ici, nous explorons comment les expériences de la nature peuvent élargir la conscience. 1. Pleine conscience accrue. Être dans la nature nous oblige à vivre le moment et à aiguiser nos sens, ce qui favorise notre pleine conscience et nous aide à être plus présents. 2. De réduction du stress et de l'anxiété. Des études ont montré que le temps passé dans la nature peut réduire le stress, l'anxiété et la dépression. Ces états de repos permettent à notre esprit de s'ouvrir et d'atteindre des états de conscience supérieure. 3. Inspiration et créativité. La diversité infinie et la beauté de la nature peuvent servir de source d'inspiration puissante et stimuler notre créativité, ce qui est essentiel à la croissance et au développement spirituel. Passons maintenant à quelques conseils pratiques pour intégrer la nature dans votre rituel quotidien. 1. Promenade quotidienne. Intégrez les promenades quotidiennes dans votre routine quotidienne, idéalement dans un parc ou une zone forestière à proximité. Ce lien régulier avec la nature peut faire des merveilles pour votre état mental et physique. 2. De méditation en plein air. Essayez de déplacer votre pratique de méditation à l'extérieur. Que ce soit dans votre propre jardin, sur une colline calme ou sur une rive tranquille, l'environnement naturel enrichira votre méditation. 3. Le journal de la nature. Tenez un journal spécial dans lequel vous notez vos expériences de la nature et les sentiments ressentis. Cela peut vous aider à plonger plus profondément dans les leçons que la nature vous offre. 4. Photographie. Utilisez la photographie pour capturer des moments spéciaux dans la nature. Cela aide non seulement à aiguiser votre capacité d'observation, mais aussi à apprécier et à préserver la beauté de la nature. Après avoir exploré les avantages profonds de l'attachement à la nature, nous examinerons ensuite le rôle de la nutrition pour l'âme. Voyons comment la nourriture consciente peut nourrir non seulement notre corps, mais aussi notre esprit et notre voyage spirituel. La nourriture que nous consommons a non seulement un effet sur notre santé physique, mais affecte également notre clarté mentale et notre développement spirituel. Une alimentation consciente peut aider à purifier notre esprit et à élargir notre conscience, ce qui nous permet d'accéder plus facilement aux dimensions supérieures. Voici quelques aspects importants de l'impact de l'alimentation sur le développement spirituel. 1. Nettoyage du corps et de l'esprit. Les aliments propres et non transformés aident à débarrasser le corps des toxines et à nettoyer l'esprit du brouillard. Cela crée une meilleure base pour les pratiques méditatives et spirituelles. 2. Augmentation de l'énergie et des vibrations. Les aliments à haute vibration, tels que les fruits et légumes frais, peuvent aider à augmenter notre propre fréquence énergétique, ce qui est essentiel pour résonner avec des dimensions plus élevées. 3. Promotion de la compassion et de la confiance en soi. Une alimentation choisie de manière éthique et consciente favorise non seulement la santé physique, mais renforce également la compassion envers d'autres êtres vivants et notre environnement. Exemple d'aliments nutritifs qui favorisent la clarté mentale. 1. Légumes verts à feuilles. Les épinards, le chou frisé et le brocoli sont riches en vitamines et minéraux essentiels à la fonction cognitive et à la santé générale du cerveau. 2. Noix et graines. Les noix, les graines de chia et les graines de lin sont riches en acides gras oméga 3, connus pour soutenir la santé du cerveau et améliorer l'humeur. 3. De bail, les myrtilles, les fraises et les framboises sont pleines d'antioxydants qui peuvent protéger le cerveau du stress oxydatif et soutenir la fonction cérébrale. 4. De grains entiers. Le quinoa, l'avoine et le riz brun fournissent une énergie durable et sont riches en vitamine B, qui sont importantes pour la santé du cerveau et le système nerveux. 5. Tisanes. Le thé vert et les tisanes telles que la camomille ou la menthe poivrée peuvent avoir un effet apaisant et favoriser la clarté mentale. Après avoir reconnu l'importance d'une alimentation consciente pour notre voyage spirituel, nous explorerons ensuite le rôle de la musique et de la thérapie sonore. Préparez-vous à découvrir les fréquences harmonieuses qui font vibrer votre âme et font avancer votre développement spirituel. La musique et le son ne sont pas seulement des médias de divertissement, ce sont aussi des outils puissants qui peuvent nous aider à atteindre des dimensions plus élevées de la conscience. Grâce à l'utilisation de fréquences et de rythmes spécifiques, la musique et le son peuvent influencer notre état mental, nous mettre dans des états méditatifs profonds et renforcer notre connexion spirituelle. Voici quelques aspects de la façon dont la musique et le son peuvent être utilisés comme outils pour atteindre des dimensions supérieures. 1. Augmentation des vibrations. Certains morceaux de musique et sons, en particulier ceux qui contiennent des harmonies et des fréquences naturelles, peuvent aider à augmenter notre propre fréquence de vibration. Cela facilite la connexion avec des niveaux de conscience plus élevés. 2. Stimulation des chakras. Les sons adaptés à des chakras spécifiques, tels que les bols chantants ou les battements binauraux, peuvent aider à résoudre les blocages et à stimuler les centres d'énergie du corps, ce qui favorise la croissance spirituelle.
3. Promotion de la méditation. La musique et le son peuvent être utilisés comme focus pour une méditation plus profonde en calmant l'esprit et en facilitant la concentration sur l'intérieur. Suggestions de musique et de sons qui soutiennent la croissance spirituelle. 1. Bol chantant et gong. Ces instruments produisent des sons riches et résonnants qui pénètrent profondément dans notre conscience et ont un effet curatif. 2. Chorale et mantra grégorien. Ces anciens chants utilisent des mélodies et des paroles sacrées conçues pour élever l'esprit et établir un lien avec le divin. 3. Sons de la nature. Les enregistrements de pluie, de vagues ou de chants d'oiseaux peuvent avoir un effet apaisant et nous aider à nous connecter au monde naturel, ce qui approfondit notre connexion spirituelle. 4. Battements binauraux. Ces sons jouent avec la synchronisation des ondes cérébrales en envoyant différentes fréquences dans chaque oreille, ce qui peut favoriser des états méditatifs et de type trance. En utilisant le pouvoir de la musique et du son, nous pouvons enrichir notre pratique spirituelle et ouvrir davantage notre chemin vers l'illumination. Ensuite, nous explorerons l'importance de la communauté dans notre voyage spirituel et comment l'échange avec des personnes partageant les mêmes idées peut favoriser notre croissance. Le voyage spirituel est une expérience profondément personnelle, mais il gagne en profondeur et en importance grâce à l'échange avec les autres. La communauté joue un rôle crucial dans la pratique spirituelle, non seulement en tant que source de soutien, mais aussi en tant que miroir qui nous aide à réfléchir à nos propres progrès et défis. Voici quelques aspects importants de l'importance de la communauté dans la pratique spirituelle. 1. Soutien et encouragement. Les communautés spirituelles offrent un réseau de soutien qui est particulièrement précieux lorsque nous sommes confrontés à des doutes ou à des difficultés. L'encouragement d'autres personnes qui empruntent des chemins similaires peut être une grande source de motivation. 2. Partage des connaissances et de l'expérience. Dans une communauté, nous pouvons bénéficier de l'expérience et des idées des autres. Cet échange peut élargir notre compréhension et nous donner de nouvelles perspectives sur notre propre chemin spirituel. 3. Énergie collective. Lorsque les gens se rassemblent au nom de la spiritualité, que ce soit dans la méditation, la prière ou la discussion, une énergie collective est générée qui est plus forte que la somme de ses parties. Cette énergie peut favoriser les expériences de transformation et accélérer la croissance spirituelle. Possibilité de réseauter avec des personnes partageant les mêmes idées et d'échanger des expériences. 1. Meetups et ateliers spirituels, participation à des réunions locales ou en ligne axées sur la méditation, le yoga ou d'autres pratiques spirituelles. Ces événements sont une excellente occasion de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et d'échanger des idées. 2. Communautés et forums en ligne, utilisez Internet pour faire partie de groupes de discussion et de forums traitant de sujets spirituels. Des plateformes telles que Reddit, des groupes Facebook ou des réseaux spirituels spécialisés peuvent être des ressources précieuses. 3. Retraites et voyages spirituels, les retraites organisées ou les voyages spirituels offrent une expérience communautaire intense qui produit souvent des idées personnelles et collectives profondes. 4. Bénévolat dans les centres spirituels, engagez-vous volontairement dans les centres de méditation locaux, les églises ou les groupes spirituels. Cela peut être un moyen enrichissant d'acquérir une expérience pratique et de contribuer à la communauté. En explorant l'importance de la communauté et de l'échange, nous terminons notre voyage à travers les différents aspects de la pratique spirituelle. Ensuite, nous examinerons la nécessité d'examiner et d'adapter nos pratiques spirituelles pour nous assurer que notre chemin nous mène continuellement à la croissance spirituelle souhaitée. Pour s'assurer que nos pratiques spirituelles restent efficaces et nous soutiennent continuellement sur notre chemin, il est essentiel d'examiner régulièrement et d'apporter des ajustements si nécessaire. Ce processus d'autoréflexion et de modification nous aide à rester en harmonie avec nos besoins et circonstances en évolution. Voici quelques conseils pour évaluer l'efficacité de votre rituel et faire des ajustements. 1. Réflexion régulière, prenez le temps de réfléchir régulièrement, par exemple mensuellement ou trimestriellement, à vos pratiques. Demandez-vous s'ils servent encore vos objectifs spirituels et comment vous vous sentez pendant et après les rituels. 2. Gestion du journal, utilisez votre journal spirituel pour documenter les changements dans votre état émotionnel et mental. Cela peut vous aider à identifier les modèles et à évaluer les effets de vos pratiques. 3. Obtenir des commentaires, parfois, il peut être utile d'obtenir des commentaires d'une personne de confiance ou d'un mentor spirituel. Une perspective extérieure peut apporter de nouvelles idées et montrer des forces ou des faiblesses cachées. 4. Flexibilité. Soyez prêt à apporter des modifications si certains aspects de votre rituel ne correspondent plus ou n'apportent pas les résultats souhaités. Peut-être découvrirez-vous de nouvelles techniques ou pratiques qui correspondent mieux à votre parcours de vie actuel. 5. Expérimentez. N'hésitez pas à expérimenter de nouveaux éléments dans votre rituel. Il peut s'agir d'une nouvelle forme de méditation, du changement de l'heure de la journée pour votre pratique ou de l'intégration de nouvelles lectures spirituelles. En vérifiant et en adaptant vos rituels spirituels, vous vous assurez qu'ils restent vivants et vous soutiennent efficacement sur votre chemin. Chaque adaptation que vous faites est un pas vers une expérience spirituelle plus profonde et plus épanouissante. Avec cette compréhension de la nécessité de repenser et d'adapter continuellement nos pratiques, nous concluons notre voyage à travers les différents aspects de la pratique spirituelle.
J'espère que cette série vous a donné des idées et des outils précieux pour enrichir et approfondir votre propre voyage spirituel. Nous sommes arrivés à la fin de notre série, mais en fait, ce n'est que le début d'un voyage continu vers la découverte spirituelle de soi. Chaque étape de ce chemin offre une opportunité de transformation et de croissance. Je vous encourage à rester à l'écoute et à profiter des changements subtils et profonds de votre conscience qui résultent de votre engagement pour votre pratique spirituelle. Voici quelques réflexions sur l'encouragement et la motivation qui devraient vous soutenir sur votre chemin. 1. Joie du processus. Réalisez que chaque petite pratique, rituel et méditation apporte une contribution précieuse à votre croissance spirituelle. Réjouissez-vous des petites victoires et des connaissances qui s'accumulent au fil du temps. 2. Acceptation et patience. La spiritualité nécessite de la patience et une acceptation affectueuse de l'état actuel. Soyez indulgents avec vous-même et reconnaissez que la croissance spirituelle a lieu dans des couches et des cycles qui ont besoin de leur propre temps. 3. Partage et communauté. N'hésitez pas à partager vos expériences et ce que vous avez appris avec les autres. En partageant vos connaissances, vous pouvez aider les autres à commencer leur propre voyage spirituel tout en approfondissant vos propres idées. 4. Volonté d'apprendre tout au long de la vie. Voyez-vous comme un élève éternel de la vie et de la spiritualité. Il y a de plus en plus à découvrir, à apprendre et à explorer. Chaque phase de la vie apporte de nouvelles leçons et de nouveaux défis qui enrichissent votre compréhension spirituelle. 5. Engagement envers la pratique continue. Restez fidèle à votre pratique, même s'il y a des moments où vous ressentez peu de progrès. Le dévouement continu est la clé pour ouvrir des niveaux plus profonds de conscience et atteindre l'illumination. Enfin, je vous invite à apprécier la richesse et la profondeur de vos expériences et à profiter de chaque instant de ce voyage infini. Rappelez-vous que la vraie beauté ne réside pas dans l'objectif, mais dans les étapes que nous prenons sur le chemin. Cette fin est un nouveau début et j'espère que vous êtes inspirés à continuer à explorer, à grandir et à porter dans le monde la lumière que vous portez en vous.